Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc on se retrouve avec les poissons pour la guidance du mois de mai 2025. Je vais commencer par tirer 3 messages et puis je vous reprends juste après. Alors, aujourd'hui, on te demande de faire confiance à tes capacités d'intuition. Tu es dans une énergie où tu reçois de très nombreux messages. Tu es dans une connexion forte avec ton chakra du 3e œil et cela va t'apporter des informations précieuses pour comprendre tout ce qui se passe autour de toi. Alors là, on en a eu 2. Miracle, attendez-vous à ce qu'un miracle arrive. Et la méditation. Ne laissez pas votre colère vous envahir. Méditez pour vous reconnecter, vous apaiser et trouver des réponses. La méditation aide aussi bien sûr pour le 3e œil. Et avec les portes de l'intuition, nous avons la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Soyez dans la gratitude. Allez, on va commencer du coup la guidance générale. Donc avec l'oracle de Madi, l'Iris Lenormand et on recouvrira avec le petit oracle de l'intuition. Bon, les énergies positives, le retrait, la sagesse et le 3e œil, la gratitude. Bon, là, on est vraiment, pour certaines personnes, sur un travail sur soi. Le retrait, c'est pas un isolement ici, c'est vraiment le fait de se retirer pour faire un travail sur soi, peut-être pour méditer justement, pour trouver des réponses. Bon, pour d'autres, ça va nous parler différemment, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la tour et on a les chemins. Ok. Alors, pour certaines personnes, il peut y avoir ici une reconversion professionnelle. Il peut y avoir des remises en question par rapport à son travail. Peut-être, alors, j'allais dire une mutation, mais bon, peut-être, hein, mais c'est pas ce qui ressort le plus ici. Mais en tout cas, on a des remises en question. On peut avoir une reconversion aussi. Peut-être ces remises en question par rapport à son travail actuel. Hein. D'où la reconversion à venir. Ça, c'est possible. Ouais, il y a une prise de hauteur par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a ici? La blessure. Ok. Et là, on a l'anneau. L'anneau qui peut nous parler ici d'engagement, d'association, d'union, pardon. Voilà, ça reste un engagement de toute façon, quel qu'il soit. Bon, pour moi, effectivement, ici, on est plus dans le domaine professionnel. Il y a des personnes qui remettent des choses en question, qui se sentent plus à leur place, à leur travail. Bon, pour d'autres, ça va vous parler peut-être dans le relationnel, hein, voilà, ne plus se sentir à sa place dans son cercle d'amis, dans ses relations. Moi, je le mets plus là au niveau professionnel, c'est ce qui me parle le plus, mais après vous adaptez à votre situation, si les messages vous parlent. Donc pour moi, ouais, on ne se sent plus forcément à sa place. Alors, ça peut être dans son travail, mais ça peut être tout simplement au sein d'une équipe. Hein. C'est pas forcément le travail en lui-même qui ne vous convient plus, ça peut être l'équipe dans laquelle vous êtes, avec qui vous n'êtes plus en phase, avec qui vous ne vous sentez plus en phase. En tout cas, ça implique de remettre des choses en question.
Alors, on a le mont qui ressort et le jardin aussi qui ressort. Oui, un entourage. Alors, le jardin nous parle d'organisme, mais aussi d'entourage. Pour moi, ici, il y a un entourage avec lequel on ne se sent plus du tout en phase. Moi, je pencherais plus pour l'entourage professionnel. Maintenant, vous voyez comme ça vous parle. Je vais recouvrir avec le petit oracle de l'intuition. Ok. Bon, là on a la confusion, ici on a les doutes. Hein. Bon, pour moi, clairement, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. On se sent plus en phase dans son boulot ou au sein de son équipe. Maintenant, j'ai envie de dire, on a un début, on a un espoir, on a des communications. Donc peut-être que, alors pour certaines personnes ici, c'est les communications qui sont difficiles ou qui ne se font plus, ce qui crée un obstacle. Ok, mais ça parce qu'on n'est plus en phase justement avec ces personnes-là. Pour d'autres, ces communications vont débloquer les choses. Il peut y avoir une communication, non pas forcément avec son équipe de travail, mais peut-être avec sa hiérarchie, pour pouvoir changer de poste, pour pouvoir changer d'équipe. Il y a quelque chose ici. Alors là, avec l'ours, en plus, on nous parle de personnes d'autorité, j'ai envie de dire. Enfin, oui, d'autorité, mais du coup, ça me fait penser aussi à une hiérarchie. Donc, il est possible qu'il y ait des communications avec une personne... je sais pas moi, le patron, le DRH, chef d'équipe, voilà, qui soit en tout cas plus haut placé que vous dans votre domaine professionnel et qui peut effectivement vous permettre un changement pour pouvoir avancer. On retrouve les énergies positives ici. Donc moi, je pense effectivement que ouais, on n'est plus en phase au sein de son travail ou de son équipe, mais il y a des discussions qui vont se mettre en place pour pouvoir intervenir par rapport à ça et vous permettre de changer certaines choses dans votre boulot, peut-être de vous changer d'équipe pour que vous vous sentiez mieux. Il peut y avoir quelque chose comme ça ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ouais, il y a des liens qui sont rompus. Avec l'encre et la faux nous parle de réduction. L'encre, c'est des liens. Et en plus, avec l'encre, on part quand même sur des liens qui sont assez forts. Mais là, pour moi, c'est voilà, on rompt les liens ici. Hein. On n'est plus en phase avec ces personnes-là. On n'est plus en phase. Donc là, ouais, on coupe quelque chose, on réduit quelque chose, peut-être. Alors peut-être qu'on coupe pas les liens complètement, mais en tout cas, la faux, c'est la réduction. Donc, on réduit peut-être le temps passé avec ces personnes-là, on réduit les échanges, on réduit les communications. On n'est plus en phase. On a besoin de se mettre un petit peu en retrait par rapport à ces personnes-là. Bon, c'est à peu près tout ce que j'ai envie de dire ici. Mais en tout cas, on va vers quelque chose de positif. Pour moi, il n'y a pas de négatif en soi, hein. Le fait de ne plus être en phase avec certaines personnes ou certaines situations, voilà, c'est pas un drame, c'est des choses qui arrivent, c'est normal, tout le monde évolue, on n'évolue pas tous en même temps, ni dans le même sens, donc forcément, à un moment donné, on peut ne plus être en phase. Mais là, il y a des discussions, il y a quelque chose qui fait que vous allez quand même pouvoir continuer, soit de travailler ici avec d'autres personnes, soit de changer de poste, peut-être même de changer de boulot. Mais il y a des communications qui se font pour que vous puissiez continuer d'aller de l'avant. Voilà, moi c'est ce que je vois ici clairement. D'accord ? On n'est plus en phase, mais c'est normal. Allez, on va continuer du coup avec le tirage sentimental. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby,
Alors, on a la maison, l'enfant et le mont. Et d'ailleurs, ici, tout à l'heure, on a une carte qui est tombée. Je ne l'ai pas mise parce qu'elle ne s'est pas retournée. Ces deux-là étaient tombées et celle-ci en même temps. Donc, j'ai gardé les deux qui sont retournées, j'ai laissé celle-ci. Mais là, on nous parle de maison, encore une fois. Là, on a la maison et on a... la cigogne et la maison. Potentiellement un déménagement, un nouveau départ. En plus, on a le lys derrière. On a le vaisseau. Ouais, il y a probablement ici soit un déménagement. Peut-être c'est quelqu'un qui déménage pour se rapprocher de vous, ou c'est vous qui déménagez pour vous rapprocher de quelqu'un d'autre. Mais il y a ici potentiellement un nouveau départ suite à des déplacements ou un déménagement. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a le cœur. Là, on a la tour et 13 et 8, 21, on a le mont qui ressort. Ok. On est dans les émotions, dans les sentiments ici. D'ailleurs, en parlant d'émotions, on a le chagrin qui est là. On a le mensonge ici. Alors, c'est marrant, le mensonge et l'amour. Alors, pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas. Ici, le mensonge peut être pour éviter de blesser. Ne pas dire la vérité pour éviter de blesser. Mais en tout cas, il y a le chagrin qui est là. Donc, il est très probable quand même que le mensonge soit découvert à un moment donné. Nous avons un signe de feu. Donc, peut-être votre partenaire ou l'autre personne. Alors, il y a potentiellement ici des nouvelles relations, des nouveaux horizons. On a la chance ici, qui nous parle de nouvelles relations, de nouveaux départs. Là, on a aussi un nouveau départ. Là, on a un changement très positif. De mouvement aussi. Nouveau départ. Il est très probable qu'il y ait des déménagements en vue ou au moins des déplacements fréquents. Qu'est-ce qu'on a ici? Le coup de foudre, l'homme et l'amour décroissant. L'amour décroissant est là un mensonge par amour. Donc, bon, après, oui, c'est peut-être pas, enfin, pour certaines personnes, c'est peut-être pas totalement de l'amour, c'est peut-être plus la peur de blesser. Bon, alors, en tout cas, on peut ici nous parler de déplacements fréquents, peut-être de déménagement pour certaines personnes. Il y a un coup de foudre. On a un nouveau départ. On a du mieux-être. Ici, j'ai l'impression qu'on va chercher un nouveau relationnel, peut-être un nouveau partenaire ou une nouvelle partenaire. On n'est pas dans l'attente. Enfin, on va chercher. Je dis pas que voilà, on passe son temps dehors à chercher quelqu'un, mais voilà, on profite de la vie, on s'amuse, on fait des nouvelles rencontres. Alors, en même temps, on arrive quand même dans les énergies d'été. Les énergies, voilà, les belles énergies de sortie, de grandes soirées, de rencontres. Voilà, c'est un petit peu ces énergies-là. Hein. On s'en approche à grands pas de toute façon. Mais là, du coup, on profite réellement de la saison qui s'approche. Hein. On est vraiment à fond dedans. On se laisse pas abattre, peu importe ce qui a pu chagriner ici. On va vers des nouvelles rencontres. Il y a des opportunités. On les saisit. On les provoque même. Donc, voilà, c'est un petit peu ce que je peux dire là-dessus. Pour d'autres personnes, ça va être dans des couples où on peut s'accorder une seconde chance, malgré les mensonges, malgré le chagrin. Pour certains, certaines, il y a encore l'amour qui est là. On se laisse une seconde chance.
D'ailleurs, ça me parle aussi de prendre un nouveau départ, peut-être pour s'éloigner de certaines personnes, de s'éloigner d'un lieu. Je sais pas, admettons, on vous a trompé. Bon, vous voulez bien laisser une seconde chance à votre partenaire, mais on s'en va, quoi. On s'éloigne de cette personne avec qui tu m'as trompé. Ça peut être quelque chose dans ce style-là, voyez. Donc, il y a des secondes chances, mais on s'éloigne de ce qui a pu être la cause de cette blessure. Après, pour d'autres, effectivement, on a l'amour décroissant. C'est possible qu'il y ait des mensonges. Peut-être on va vers quelqu'un d'autre, peut-être on a envie de partir, mais on n'a pas non plus envie de blesser la personne parce que l'amour a été là quand même pendant un certain temps et a été là de toute façon. Donc, il y a cette envie aussi de faire attention à ne pas blesser l'autre. Mais pour moi, il y a vraiment des réels nouveaux départs ici pour certaines personnes après des rencontres, mais aussi pour des couples qui veulent se donner une seconde chance. On est aussi dans les énergies festives de l'été, des nouvelles rencontres. Voilà, il y a pas mal de ça aussi. Et on a... Ouais, alors, surtout pour les personnes ici, les couples qui se laisseraient une seconde chance, il y aurait un certain lâcher-prise à avoir. Donc, je pense ici surtout pour la personne qui a été blessée. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, je sais, mais ne pas toujours rabâcher à son ou sa partenaire voilà, les blessures qu'elle a pu ou qu'il a pu vous créer. Là, il s'agit de s'éloigner d'un lieu ou d'une personne pour pouvoir justement prendre un nouveau départ ensemble et donc laisser le passé au passé. Voilà. Après, peut-être que certaines personnes auront besoin d'en parler, peut-être que certaines personnes auront besoin de faire une thérapie, même une thérapie de couple. Voilà. Mais ici, il s'agirait vraiment de lâcher prise, de laisser le temps au temps et de continuer d'avancer. Au moins, on s'est éloigné de la cause du problème. Maintenant, il s'agit d'avancer avec son partenaire et voilà, de saisir cette opportunité, cette seconde chance. Bon, en tout cas, moi, c'est ce que je vois ici. Quoi dire d'autre? Je crois que c'est tout. Ouais, donc on va s'arrêter là et on va terminer votre guidance de ce mois avec un oui-non, avec le trèfle. Donc comme d'habitude, si c'est l'anneau, c'est oui, si c'est la croix, c'est non. Donc je vous laisse poser une question fermée et n'hésitez pas à mettre pause si jamais vous en avez besoin. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Bon, on continue quand même jusqu'à avoir la croix ou l'anneau. Le trèfle, la clé, l'hélice, les poissons, les nuages, la souris, l'anneau. Voilà. Donc, la réponse à votre question est oui. Eh bien, écoutez, j'espère que la guidance vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être éclairé par rapport à une situation, voilà, des questions que vous auriez pu vous poser. Donc, je vous souhaite un excellent mois de mai. On se retrouve très très prochainement pour votre prochaine guidance. Il y a la guidance de la semaine à venir,
Mais voilà, donc on se retrouve très très vite pour votre prochaine guidance. Donc je vous dis à très très bientôt.